croissance et doit être partagée. Et l'économie et l'équité vont de pair. Nous aspirons à une société prospère et surtout équitable. Mais avec un secteur privé, des entrepreneurs nationaux, des champions nationaux et qui tiennent l'économie de notre pays. Nous sommes un pays ouvert, mais dans chaque famille, même quand nous recevons, nous ne jetons pas nos enfants dehors. Notre pays est un pays ouvert et devra créer des conditions et des règles claires pour que l'Ivoirien puisse maîtriser son économie, maîtriser la croissance, s'assurer que partout, chacun profite des fruits de cette croissance. Tout à l'heure, on a parlé du capital humain. On est heureux que tout le monde parle maintenant d'IDH. On disait qu'on ne fait rien avec ça. Vous avez écouté le dimanche, un directeur de l'administration lui parlait d'IDH, où on a fait des progrès. Bon, on est passé de avant-dernier à avant-dernier. C'est un progrès. Mais on ne peut pas faire des progrès en restant dans le tout. Nous ne méritons pas le niveau d'IDH que nous avons. Nous avons un niveau de croissance qui nous permet d'être à un autre niveau en rang. En 1999, nous étions 144e et dans le projet de société, nous avons rappelé à la Côte d'Ivoire d'où on est parti depuis 1999. Où on allait sur la Côte d'Ivoire et où on nous a amenés. Il y aura des chiffres, des indicateurs. Parce que c'est facile de faire de l'habillage, de faire ce qu'on appelle du maquillage. Mais à l'enlever le maquillage, vous allez voir ce qu'il y a dessous. Nous avons tous les indicateurs qui sont rouges. Et quand ils le verront, ils sauront que nous savons. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que le président y aille. Parce qu'ils vont savoir ce que nous savons. Et on va le leur dire. Dans les piliers, nous avons une société que nous voulons construire. Et c'est Maître lui-même qui est en charge de cette nouvelle société. Elle est diverse, mais elle doit être inclusive, où les droits de chacun sont respectés. Et chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Que l'honorable ennemi qui représente le parti puisse s'exprimer sans qu'on le convoque à la police. Et que le président Diable ne puisse pas avoir des problèmes dans son pays parce qu'il propose autre chose. Il aurait pu rester au niveau des grandes sociétés internationales, mais il a décidé de passer son énergie, son savoir à ses frères et ses sœurs. Cette société doit permettre à chacun de s'exprimer. Et surtout, une justice qui soit impartiale, respectueuse des libertés fondamentales. Une justice qui ne soit pas sélective et que les jugements vous rendent blanc ou noir en fonction de votre positionnement dans la société. Le président propose au niveau des nouvelles technologies que nous soyons leaders en matière d'évolution technologique. Il nous faut utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations dans tous les secteurs. Nous voulons améliorer notre productivité. Nous avons des chiffres sur où on doit aller. Comme dit le président Thiam, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Nous savons où nous voulons amener la Côte d'Ivoire et son niveau de productivité. Les nouvelles technologies offrent des possibilités infinies de création de richesses et d'emplois. Il existe
partout dans le monde des exemples de réussite. Il faut ce qu'on appelle une volonté politique d'utiliser cette technologie pour avancer. Nous avons, au niveau du développement durable, il faut que nous respections notre environnement, qui est l'une des plus grandes richesses. Aujourd'hui, avec l'orpaillage qui est clandestin, nous allons complètement désorganiser notre environnement, complètement les cours d'eau, la nappe phréatique complètement polluée, comme si il n'y existe personne qui gouverne dans ce pays. Nos paysans meurent en buvant de l'eau polluée, au cyanure, et nous sommes indifférents, comme si nous n'étions pas dans un pays organisé. Nous voulons faire un arrêt de tous ces bouleversements anarchiques et non humanistes pour instaurer un développement à visage humain dans le respect des droits des populations, des communautés et des coutumes traditionnelles. Nous avons su le faire lorsque le PDC était au pouvoir, comme nous l'avons montré avec le bouleversement ou la construction du troisième pont. Nous pouvons aussi réduire le coût de l'électricité à long terme en accélérant la transition énergétique par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la promotion des projets environnementaux. Nous pouvons passer toute la journée, parce que nous avons travaillé avec des centaines de spécialistes dont le PDCI dispose. Nous avons le plus grand vivier de connaissances dans ce pays. Nous avons les meilleures connaissances. Vous voyez, tous les projets qui sont réalisés ont été conçus dans les années 93-94. Et depuis, il n'y a pas eu de réflexion, ni d'intelligence pour concevoir autre chose. Parce que la connaissance se trouve au PDG. Mesdames et messieurs, surtout messieurs les journalistes, voici un aperçu de ce que nous voulons faire. Mais le projet lui-même sera décliné par le président quand il aura décidé. Nous sommes empêtrés dans des dérives institutionnelles qui nous obligent à perdre du temps. Le président a dit nous allons rompre avec ça. Et nous avons décidé ce matin de parler de notre projet. J'ai des spécialistes avec moi tout à l'heure qui pourront répondre à des questions beaucoup plus détaillées, mais les chiffres. Toutes les données seront disponibles très rapidement. Et ce sera le président lui-même qui présentera son projet de société. Celui qui donnera ce qu'on appelle l'espoir à la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, cœur d'espérance. Je vous remercie de votre attention. Bien, c'est l'introduction liminaire. Moi, je parle la parole à M. René pour la suite. Merci, M. le Président. Avant de la poser. Donc, il suffit juste de lever la main. Une série de 3 questions d'abord, et puis après, c'est la question. Même s'il a été très clair, n'ayez pas peur. Ici, c'est la parole libre pour poser vos questions. Bonjour, conférencier au coordinateur général de la tutelle du CNDA. Je suis Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. J'ai 2 préoccupations. Je
Pour le nouveau réveil. Deux préoccupations, le PDCA tient son 9e congrès extraordinaire demain, un congrès concernant la démission de l'emploi, la procédure qui est en cours. Est-ce que vous pouvez répondre? Alors, vous apportez les propos de l'avocat de Yacoub Alé. Ça, c'est sa position. Si vous me demandez à moi, je dirais que la procédure qui est en cours dit deux choses. La première, c'est dire que le président Sgantia ne remplissait pas les conditions de nationalité sondant au moment où il briguait la présidence du PDCI. Et la deuxième chose, c'est dire que comme il ne remplissait pas les conditions de déclarer le statut qu'il a à la tête du PDCI et désigner quelqu'un pour administrer le PDCI. Ce sont les deux choses. Ce sont les deux choses, les deux demandes qui ont été formulées devant le juge. La décision du président Thiam a été lue hier et vise à dire qu'à partir de maintenant, je ne suis plus président de PDCI. Donc, la question de le démettre devient sans objet. La deuxième, c'est désigner un administrateur du PDCI. Le PDCI a trouvé dans ses statuts les moyens de remplacement du président Thiam, comme ce fut le cas quand le président Ferboigny est décédé, quand le président Didier est décédé. Donc, ça veut maintenant que le nouveau président du PDCI, c'est le président Mokoro. Donc, à partir de ce moment, ces deux éléments, ces deux demandes confrontées d'action n'ont plus de sens d'être maintenues devant le juge. Théoriquement, le juge devrait donner acte, parce que nous avons produit ces éléments au dossier du juge demain. Nous allons le déposer lui-même, que le juge ait connaissance de tout ça avant la procédure du jeudi, avant l'entretien du jeudi. Donc ça vide, en principe, disons, la procédure de toutes les demandes qui ont été formulées. Maintenant, ce qu'il faut retenir, et c'est vrai, c'est que si on dit que le président Thiam ne remplissait pas les conditions quand il a été élu, on doit en déduire effectivement que les actes qu'il a posés peuvent être frappés de nullité. Mais tout dépendant de la décision du juge, nous disons qu'il n'avait peut-être pas été élu selon eux, conformément aux dispositions des statuts du PDCI-LIA, mais que les actes qu'il a posés, comme c'est souvent le cas en matière commerciale, peuvent être considérés dès lors qu'elles ne sont pas nulles par rapport au texte du PDCI, peuvent être considérés comme médiocres. Mais le président, la présidente, peut les annuler. Elle peut les annuler. À l'issue, il n'y a pas, elle peut les annuler. Et dans ce cas-là, effectivement, elle peut décider, elle dit bon, on prend acte de ce que le président Thiam n'est plus le président du PDCI, on prend acte de ce que le PDCI a désigné un président intérimaire, mais que tel ou tel acte a été pris par le président du PDCI, notamment les membres du conseil scientifique qui ont été nommés, normalement les personnes, les hauts commissaires qui ont été nommés, on a décidé que toute cette population a elles sont. Là, elle peut le décider. Sur ça, je ne peux pas en dire plus. Ça, le juge peut le décider. Maintenant, vous avez posé une question. C'est M. Jérôme
Kofi qui a demandé, étant donné que le PDCI fait un congrès gratuit demain, est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui vont en redire sur ce congrès? Ce congrès se fait dans des conditions qui respectent strictement nos tests. Bon, s'il y en a qui se plaignent, comme on dit, la mauvaise foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Mais le PDCI a organisé son bureau politique selon les règles. Le PDCI, après la remise par le président Thiam de son mandat, a demandé au doyen des vice-présidents nationaux intérim, et c'est lui qui a présidé le bureau politique. Le bureau politique a décidé qu'il y a un congrès parce que ce bureau politique a la responsabilité, est souverain, et c'est de façon souveraine que le bureau politique a décidé ce congrès le 14, de façon éclatée. C'est conforme à nos tests. Nous espérons que la bonne foi sera respectée, sera affichée, surtout par des personnes qui se disent militants du parti, et que ces personnes ne viendront pas encore faire étaler leur mauvaise foi. Et comme on le dit, en dehors de la mauvaise foi, logiquement, il ne devait rien se passer. Madame Valérie Boni a demandé si Diane sera le seul candidat pour le congrès. La candidature est ouverte jusqu'aujourd'hui. Il y a un comité électoral, on attendra la fin de la journée pour savoir s'il y en a d'autres. Et nous espérons qu'il y aura d'autres candidats. Le bureau politique a dit que les documents qu'on a demandé même ne tiennent même pas compte de la préemption. L'appellation. Donc, ceux qui ont des documents qui ne sont pas à jour, depuis l'essentiel d'apporter les derniers documents qu'ils ont, et ils seront candidats. Donc, à la fin de la journée, on saura qui est candidat. En tout cas, moi, je sais que Diane est candidat. Moi, on attend que les autres s'expriment. Monsieur du Bénier, le PDCRR, ira-t-il ou non à l'élection si Diane n'est pas sur la liste électorale? Diane sera sur la liste électorale. On ira aux élections. Ces élections seront transparentes, avec des règles claires, parce que nous allons nous battre pour ça. Et dès demain, quand le président Thiam sera élu, quels que soient les adversaires qui sont en face, parce que nous allons nous battre, pas qu'il soit élu. Son maintien sur la liste électorale sera poursuivi, et nous sommes prêts avec le projet que vous avez présenté, et nous sommes sûrs que les Ivoiriens vont suivre, et qu'il sera président le 25 octobre prochain. Je crois que c'était les principales questions. Si on a oublié pas de questions. Merci. On va passer à le micro. Je vais passer moi-même le micro. Seuls les journalistes sont habilités à poser des questions. Non. Seuls les journalistes sont habilités à poser des questions. Et la table de séance pour répondre. Y a-t-il d'autres questions de journalistes? Oui, alors je vais envoyer le micro aux journalistes. Allez-y. Bonjour, M. Bénier. Alain Aka, de Jeune Afrique. La question qui me vient, on a le président Diane Thiam qui annonce sa démission
dans la nuit du 11 au 12. Le 12, on tient un bureau politique. Et dans ce bureau politique, on programme un congrès extraordinaire, électif pour le 14. Première question, pourquoi autant de précipitations, même si j'ai ma petite idée derrière la tête? Et deuxième question, est-ce que ce congrès électif-là n'est pas organisé en faveur de Tidiane qui emploie parfois une expression qui concerne le monde du football? On organise un match, on le juge et on arbitre. Et c'est un tout, vous l'avez dit tout à l'heure, nous organisons cette élection pour que le président Tidiane soit élu. C'était ma question. Merci. Bien. Il y a une question. Il y aura une question. Monsieur le Président, on voudrait vraiment juste une précision. Une précision sur un débat qui se fait un peu sur le plateforme. Le président Tidiane a démissionné de ce poste de président. Il a été nommé président délégué et il est candidat pour la présidence. Est-ce que le fait qu'il soit président délégué, ça ne pose pas problème qu'il soit candidat au poste de président? Il a été nommé président délégué et il est candidat pour la présidence du PDCRDA. Est-ce que ça pose problème sur sa qualité de président délégué ou doit-il encore démissionner de ce poste-là pour le candidat? Merci. Dernière question. Pas de questions? Il n'y a pas de questions, donc la parole est au coordinateur général. Merci. Bien, monsieur, en cas de jeune appris, pourquoi tant de précipitation? Pour nous, il n'y a pas de précipitation. Dans 5 mois, nous allons aux élections présidentielles. On ne peut pas permettre qu'on divertisse. Le bureau politique s'est réuni, je dis que le bureau politique est souverain. Et le président ayant remis son mandat, il appartenait au président intérimaire d'organiser dans le meilleur délai tout en respectant nos tests. Les tests étaient strictement respectés. Et vous avez vu la salle. On aurait pensé qu'avec ce délai de la personne, on était obligé pratiquement d'ajouter des chaises. Parce que tous les membres du PP et du comité des charges se sont battus pour être là. La salle était pleine. Ça signifie que le PDCI, nous sommes des soldats, nous sommes prêts à tout moment. Il suffit qu'on lève le doigt, nous sommes. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de précipitation. Le président Dia sera élu. C'est ce que nous voulons. Une compétition transparente. Et une fois qu'il sera élu, nous allons continuer notre combat pour qu'il soit maintenu sur la liste et surtout qu'il soit élu. Ça me permet de répondre à la question de M. Jérôme Kofi, président. Pourquoi, si le président délégué, est-ce que ça gêne? C'est deux fonctions tout à fait différentes. Il est président délégué, le président intérimaire a le droit de créer une organisation, donner des missions à tous les militants, c'est ce qu'il a fait. Demain, il ne sera plus président délégué, il est élu, il devient président. Il n'y a aucune incompatibilité. Le test le permet, tout ce qui a été fait. Pourquoi que le congrès n'était pas organisé pour Tidiane Diaby? Bon, on était tous au bureau politique. On a des gens qui s'apprêtent à se présenter. On les attend. Ce n'est pas pour le président Diaby. On a organisé ce congrès extraordinaire pour le PDCI. Le PDCI veut être prêt à poursuivre le combat et nous ne voulons pas perdre de temps. Et c'est ce que les gens recherchent en essayant de doubler la marche du PDCI. Eh bien, nous avons compris de façon nette que nous allons au congrès demain, nous aurons un nouveau président et nous allons poursuivre le combat jusqu'à ce qu'il soit maintenu sur la liste
et surtout qu'il soit président de la République le 25 octobre au soir. Oui. S'agissant de la candidature du président délégué, il faut savoir qu'au PDCI, le président, même en exercice, il peut être candidat à sa propre succession. Donc le président délégué peut être candidat. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On pensait qu'il y allait avoir quand même quelques questions sur ce projet, la santé, l'éducation, la Côte d'Ivoire, l'IDH. Et apparemment, les journalistes ont oublié sûrement de leur art et se sont focalisés sur une partie. Pas de questions? Monsieur le coordinateur, nous laissons donc la parole au frère. Merci. Je voudrais, au nom du président Nkoubo Mondio, le président d'IFR, vous remercier. Nous savons que vous êtes aussi au forum et vous avez accepté de venir ici pour écouter notre projet de société. Notre projet sera présenté officiellement plus tard avec tous les chiffres, tous les indicateurs qui sont prêts. Donc, on aurait voulu échanger un peu plus, mais compte tenu des questions que vous avez posées, nous allons tout simplement vous inviter à la prochaine conférence qu'on fera à l'occasion de la présentation du projet de société par le président lui-même. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation aussi au forum et que nous nous retrouvions très rapidement à partir du jeudi matin de la suite. Merci. Merci à vous.